Lors de l'utilisation de Windows 10, sachez que vous pouvez être plusieurs à utiliser votre ordinateur, tout comme peut-être éventuellement si vous avez une console, vous êtes peut-être plusieurs à l'utiliser. Imaginons peut-être le père de famille, la mère de famille, l'enfant, la petite sœur, etc. À Windows, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a, à la différence des consoles, deux cas de figure. Le premier, on appelle ça l'administrateur, et le deuxième, l'utilisateur. L'administrateur, lui, va plutôt être axé sur tout ce qui est gestion de l'ordinateur, donc c'est lui qui va paramétrer tout ce qui est sécurité, tout ce qui est application, donc l'installation, la suppression, la modification. C'est lui aussi qui va gérer un petit peu justement les utilisateurs, un peu voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Gérer aussi tout ce qui est invité, parce qu'il y a aussi le troisième cas de figure, ce qu'on appelle les invités, qui lui, il pourra juste faire des choses extrêmement basiques avec l'ordinateur. Mais voilà, il faut quand même bien tenir compte de cela, et faire en sorte que, pour que tout fonctionne bien, gérer un peu ces cas de figure. Donc nous allons voir un peu cela, en cliquant ici sur menu démarrer, en cliquant sur l'engrenage, et en allant tout simplement ici dans la partie compte. Voilà, c'est là-bas qu'on va paramétrer tout cela. Ici, en allant dans la partie gauche, famille et autres utilisateurs, vous allez voir que sur cet ordinateur-là, il y a déjà deux comptes. Il y a un compte administrateur, donc Lucien Mesd, et un compte utilisateur, Nami. Alors, vous avez aussi ce compte-ci, comme je vous l'avais expliqué, sur lequel nous avons basé le cours, qui s'appelle Atelier de Fairyland, qui lui aussi est un compte administrateur. Ici, on ne le voit pas, pourquoi? Parce que je suis connecté dessus. Mais vous le voyez ici via l'icône. Donc, c'est-à-dire que sur chaque compte, vous pouvez l'identifier avec un nom, un email et une icône. Vous sachez aussi que vous pouvez très bien, c'est pas parce que vous avez créé différents comptes que vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit simplement par exemple, de cliquer ici, par exemple, sur les Sanmez, qui est déjà connecté, comme vous pouvez le constater, ou alors de cliquer ici éventuellement sur Nami. Maintenant, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, on parle aussi de sécurité, donc ça veut dire qu'en passant d'un compte à l'autre, il faudra peut-être éventuellement mettre un mot de passe ou un code. Bon, ici dans le cas de Atelier de Fairyland, je n'en ai pas mis parce que c'est juste un compte utilisé pour tout ce qui est cours. Mais par contre, si je passe ici sur administrateur, là, sur le compte administrateur, là, il va me demander un mot de passe et un code. Pourquoi toutes ces sécurités? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est via ce compte administrateur que vous pouvez absolument tout faire sur l'ordinateur, absolument tout gérer. Donc bien sûr, c'est très très important de le sécuriser par un mot de passe assez adéquat. Parce que, justement, si n'importe qui pouvait avoir un compte à l'administrateur sur votre ordinateur, imaginez que vous n'êtes pas là, vous avez peut-être une connaissance qui vient, et pas forcément pour faire quelque chose de négatif, mais il pourrait très bien, par erreur, supprimer une application, supprimer un fichier par erreur, que vous pourriez vous trouver éventuellement de la corbeille, mais éventuellement créer un problème qui serait peut-être pas identifiable tout de suite lorsque vous revenez sur l'ordinateur et que vous avez de nouveau la main mise. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à créer l'un et l'autre au niveau des comptes et éventuellement vous donner une petite astuce. Donc ici tout simplement pour créer un compte quel qu'il soit, il faut déjà à la base être connecté sur un compte administrateur, ce qui est le cas ici. Donc nous allons aller dans le menu démarrer, dans les paramètres ici, cliquez sur compte, comme ça je vous fais un petit rappel de comment accéder à cela. Cliquez ici, donc vous voyez ici qu'on est dans l'atelier de Fairyland, c'est un compte local, et on est administrateur de l'ordinateur. Donc on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut. Donc ici on va aller dans la partie famille et autres utilisateurs, on va ajouter un autre utilisateur à ce PC. Alors ici bien sûr Microsoft depuis un certain temps nous invite à nous connecter via un compte Microsoft, donc c'est un compte enregistré sur leur serveur chez eux, via un email, donc Outlook, voilà, Windows Office, OneDrive, etc. Nous on ne va pas faire ça, donc ici on va cliquer sur je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. Alors ici on va créer un compte sans email, donc sans compte Microsoft. Parce que automatiquement à ce moment-là, il va faire un compte en ligne, ce qui ici ne nous intéresse pas, bien sûr. On va donner un nom d'utilisateur, donc on va mettre par exemple compte temporaire. Voilà, compte temporaire. On va créer un mot de passe, donc ici, on va faire un petit rappel de comment créer un mot de passe. Hein. Donc on va aller sur Notepad, voilà. On va faire par exemple j'aime la couleur rouge. On va faire un symbole, on va faire le tiret,
Et on va mettre un nombre, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, vous voyez. Alors selon la technique que je vous ai appris, on va faire le J majuscule, le A, le L majuscule, le A, le C majuscule, le O, le R majuscule, le O. On va faire le tiret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a notre mot de passe sécurisé. On va faire un copier-coller, donc CTRL-C. On va le coller ici. On va le recoller à nouveau. Et alors, il va me demander des questions de sécurité. Bon, moi ici, je ne vais pas le faire, mais sachez que ceci est très important dans votre cas, parce qu'en fait, ici, il va vous demander simplement des questions de manière à pouvoir retrouver vos mots de passe si jamais vous aviez perdu. Hein. Donc ici, par exemple, ce serait quel nom de votre premier animal favori de compagnie favori, dans quelle ville vous êtes né, quel était votre surnom vous étiez enfant, etc. Bon, il faut quand même bien, absolument bien se souvenir de tout cela. Ça vous permettra vraiment de vous sortir d'une éventuelle galère. Hein. Donc ici, on va simplement cliquer sur suivant. Ah d'accord, ok, maintenant il est obligé de le faire. Donc bah écoutez, on va faire animal de compagnie. Voilà, on va faire Toto. Voilà. Dans le nom de la ville où vous êtes né, on va faire, je sais pas, on va faire Liège. Voilà. Alors, surnom, on va mettre encore une fois Toto. C'était pas le cas, hein, mais enfin bon, ici c'est juste histoire de résoudre un peu ce problème rapidement. Donc on fait suivant, voilà. Donc ici, le compte est créé. Mais il faut savoir que ici c'est un compte utilisateur, hein. Donc compte temporaire ici c'est un compte local mais utilisateur. Si vous voulez juste en rester là, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien fermer ici ou alors changer de session. Vous voyez, compte temporaire se trouve là-bas. Alors soit vous vous déconnectez pour fermer la session dans laquelle se retrouve. Donc ça veut dire que si je clique ici, je clôture la session Atelier de Fairyland. Et alors je me retrouverai devant une page d'accueil m'invitant à me connecter à l'un ou l'autre compte. Il suffirait simplement que je clique sur compte temporaire, replacer le mot de passe qu'on a créé ici ensemble là-bas, qui est facile à retenir, parce que bon, c'est voilà, ici j'ai marqué j'aime la couleur rouge, donc comme je le rappelle, il faut simplement noter une phrase de quelque chose que vous aimez, un symbole que vous vous souviendrez assez facilement. Bon, ici j'ai fait un tiret, ça aurait très bien pu être un arroba qu'on trouve dans les emails. Et un nombre qui est proche de vous. Hein. Donc ici, bon, c'était 2, 3, 4, 5, 6, hein, histoire que ce soit facile à retenir dans ce cas-ci. Mais voilà, donc sachez que pour le mot de passe, avec ceci, on est vraiment tranquille. Donc dans le cas d'un compte administrateur, c'est vraiment très bien. Mais ici, par contre, c'est pas un compte administrateur, c'est un compte utilisateur. Donc ça veut dire que je pourrais utiliser les applications qui sont installées, faire des photos, modifier les photos, les déplacer, etc. Mais par contre, je ne pourrais pas installer l'application, je ne pourrais pas les désinstaller, je ne pourrais pas les modifier, je ne pourrais pas effectuer de mise à jour, je ne pourrais rien faire d'autre. Juste utiliser ce qui est déjà par défaut sur l'ordinateur. Alors maintenant, si nous voulions faire de ce compte un compte administrateur, bah, il faut simplement, voilà, vous cliquez dessus, vous faites changer le type de compte, et ici, vous le placez administrateur. Encore une fois, pour pouvoir le faire, n'oubliez pas qu'il faut être administrateur. Hein. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire OK. Et on se retrouve avec un compte administrateur. Bon, ici, bien sûr, il ne me sert à rien. Donc, pour le supprimer, il suffit simplement de cliquer sur supprimer. Alors ici, il faut savoir que lorsque vous supprimez un compte et des données, et lorsque vous supprimez un compte, il est très important de pouvoir supprimer aussi les données qui se trouvent dessus. Parce que sans ça, vous allez vous retrouver, je vais vous montrer ici, puisque ça c'est vrai que j'en avais pas parlé, avec un répertoire par défaut d'utilisateurs, où il y aurait peut-être éventuellement beaucoup de données. Donc ça veut dire que, regardez, si je vais ici, sur mon disque C, donc le disque sur lequel Windows est installé, j'ai un répertoire qui s'appelle utilisateur, dans lequel je retrouve toutes les données importantes de chaque utilisateur. Donc ici, voilà, j'ai un répertoire concernant l'atelier de Fairyland, dans lequel je retrouve tous les répertoires par défaut que j'ai ici en accès rapide. Donc tout ce qui est téléchargement, musique, etc. Pareil pour Nami. Et vous voyez, je n'ai pas les autorisations requises pour y accéder. Et le répertoire public, ainsi qu'un répertoire d'administration dans lequel j'ai pas non plus l'autorisation d'y accéder. Sauf que, ici, c'est pas tout à fait juste, étant donné que je suis administrateur. Donc si je veux y accéder, il suffit simplement que je clique sur continuer, avec le petit logo de bouclier comme vous avez vu.
et je vais y avoir accès 100%. Bon là il fait une petite recherche pour voir un petit peu ce qui s'y trouve. On voit la petite icône bleue là comme ça. Mais voilà, ça c'est quand même une chose assez intéressante à savoir. Par contre j'aurais été simplement un utilisateur, alors là c'était net, hein, je ne pouvais pas avoir accès du tout aux données. Donc ça veut dire que ici, si vous ne cliquez pas sur suppression des données de compte et des données, ça veut dire que vous allez vous retrouver, éventuellement si par exemple vous aviez 5 comptes utilisateurs, ou des comptes administrateurs, vous allez vous retrouver avec pas mal d'informations stockées sur votre ordinateur qui allaient faire en sorte que vos disques C ici allaient quand même assez vite se remplir en fonction de l'utilisation de la personne. Hein. Donc imaginons que vous avez une personne de votre famille, par exemple, qui télécharge, je sais pas moi, beaucoup de vidéos de cours, par exemple, hein, bah, s'il les laisse toujours par défaut dans le répertoire téléchargement, bah, vous allez vous retrouver avec un disque C qui est complètement plein. Donc c'est quand même assez important de savoir que si un jour vous voulez faire un petit nettoyage de disque, bah, il n'y a pas uniquement les informations se trouvant uniquement dans le D, hein, bah, il y a aussi dans le C, dans les utilisateurs, vous allez dans le répertoire correspondant et vous pouvez faire un petit ménage, quoi. Ce qui est assez intéressant quand même. Maintenant, voilà, ici, le petit conseil que j'ai à donner, lorsque vous gérez un ordinateur, lorsque vous allez pour la première fois créer des comptes, il faut savoir que le premier compte que vous allez créer, c'est un compte administrateur, bien sûr, parce que c'est via lui que vous allez pouvoir gérer un petit peu tout. Donc par défaut, il va vous demander, lorsque vous installez Windows, ou alors vous le lancez pour la première fois, lorsque vous démarrez votre nouvel ordinateur, il va vous demander un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc., comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et d'office, vous serez administrateur. Alors moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de bien maintenir ce compte-là, voilà, mais ne pas en faire votre compte principal. Donc vous allez avoir un compte administrateur, mais ne pas en faire un compte principal. Pourquoi? Parce que pour des raisons de sécurité, moi ce que je vous conseille de faire par la suite, c'est un deuxième compte, mais cette fois un compte utilisateur, avec votre pseudo par exemple, hein, votre pseudo ou même votre nom. Mais à ce moment-là, ce qui fait, c'est que chaque fois que vous allez travailler, vous allez vous connecter à ce compte-là. Par contre, si un jour vous installez des applications, vous pouvez très bien soit vous connecter sur votre compte administrateur, installer l'application, puis revenir sur votre compte principal, ou alors tout simplement, lorsque vous l'installez, bah, il va vous dire, voilà, écoutez, normalement vous n'avez pas les droits de le faire parce que vous êtes utilisateur. Par contre, si vous cliquez sur l'icône, le faire quand même, via avec le petit bouclier comme vous avez tout à l'heure, ça veut dire que, étant donné que vous avez les droits d'administrateur, il va simplement vous demander votre mot de passe, donc le mot de passe de votre compte administrateur. Vous mettrez votre mot de passe, vous ferez OK, et l'application s'installera. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus long, parce que, bon, il va souvent vous demander est-ce que vous avez le droit de le faire, blablabla, blablabla. C'est ça que, dans le général, moi, je vous conseille souvent, lorsque vous avez un compte administrateur de par défaut, bah, d'installer toutes les applications qui vous est utile. Une fois que c'est fait, une fois que tout est installé, une fois que toutes les mises à jour sont faites, bah, à ce moment-là, vous connectez sur votre compte utilisateur et vous travaillez simplement, quoi. Voilà, moi, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Je le fais pas toujours parce que bon, moi il faut dire que je suis de l'informatique depuis de nombreuses années, donc j'ai pas vraiment besoin de faire ce genre de choses. Mais étant donné que vous démarrez, vous débutez, vous êtes peut-être susceptible, je vous le souhaite pas, mais vous êtes peut-être susceptible de faire des petites bêtises. Bah, ce site est une manière justement d'éviter de faire quelque chose qui pourrait être un peu, entre guillemets, irréversible. Mais il ne faut pas trop vous inquiéter non plus. Mais avec cette idée-là, je pense que vous serez quand même un petit peu plus serein.